sur Netflix. La série Life on Mars, donc j'ai déjà dit. La série Mad Men, également à New York. La série Manifest, la série Manimal, la série Mike Hammer, voilà, la série More Than Love, la série. Ah oui, ah oui, il y a également la série de Mr. et Mrs. Smith, voilà, tirée du film évidemment que tout le monde connaît. Voilà, les mystères de Laura, il y a aussi New York 911, évidemment, New Amsterdam, ça c'est une série médicale, New Amsterdam, et évidemment tu as New York police judiciaire, New York section criminelle, New York unité spéciale, voilà, avec la lettre N, en gros, la lettre O avec la série Oz, et pour finir à la lettre P, évidemment, il y a les mini-séries tirées du film Le Parrain. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, donc il me reste encore à regarder quelles sont les séries qui sont tournées à Los Angeles. Alors, les séries de Los Angeles, on va dire. Oui, on va faire ceux de Los Angeles, parce qu'il y en a quand même pas mal, quand même, aussi, Los Angeles. Alors, Los Angeles, euh, il y a évidemment toujours, il y a toujours, bien sûr, en lien, toujours 24 heures chrono. Mais à Los Angeles, il y a le 911, le numéro de téléphone que les Américains doivent composer pour appeler les pompiers. Évidemment, la série 911. Là, il y a la série Alf également. Évidemment, la série Alias également. Jennifer Garner, évidemment, la célèbre série télé Alias. Euh, il y a quoi d'autre? Il y a la série Angel, évidemment. Angel et Buffy. Vous voyez de ce que je veux dire? Évidemment, un vampire qui essaye de résoudre des meurtres un peu bizarres à base de vampires et de monstres bizarres. Il y a évidemment la série Amour, gloire et beauté, mais ça évidemment c'est tourné en studio, hein, comme les Feux de l'amour. Mais en extérieur, dans les rues de Los Angeles, il y a la série L'arme fatale, évidemment. La série télé tirée du film de la saga L'arme fatale de Mel Gibson et Danny Glover, évidemment, L'arme fatale, donc diffusée sur TF1 il y a une époque. La série Angel est également diffusée sur TF1, mais ça, la série Angel et Alias sont sur AB1. Et pour la série Alf, c'est diffusé sur Gulli en ce moment. Voilà. La série 911 et nouvelles épisodes sont diffusés sur M6, les chaînes du groupe M6, Série Club, Sister, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec la lettre B? Alors, la lettre B, il y a une belle liste. Alors, la liste avec la lettre B, il y a. On va parler. Est-ce que je peux en dire un? Ah oui, la Bréa. Ah, la Bréa. Qu'est-ce que c'est que la Bréa? La Bréa, c'est une histoire de tremblement de terre et de passage dans un monde parallèle. Voilà, un espèce de monde parallèle provoqué par un tremblement de terre. Voilà, la Bréa, diffusée sur TF1 tout récemment. 2 saisons ont été diffusées sur TF1. La Bréa. Il y a la série aussi Brentwood, mais ça c'est plus. Non, c'est pas trop dans la campagne. Je sais même plus. Brentwood, il y a quoi? Il y a la série euh, Big Time Rush. Ça, Big Time Rush, je crois que c'est la série avec les Jonas Brothers, non? C'est ça? Bel Air, ça doit être la série Le Prince de Bel Air, non? À Los Angeles, ça doit être ça. Avec Will Smith, bien sûr, la bonne série cultissime Le Prince de Bel Air. Californication, évidemment, la Californie, Californication, avec David Duchovny, la vedette, bien sûr, de la série X-Files. Californication. Il y a la série également, la série Chips, évidemment, Chips.
la police de l'autoroute américaine, évidemment, dans les autoroutes tout près de Los Angeles, la série Chips. Il y a la série Chuck, évidemment, la série Chuck avec Zachary Levi, évidemment, qui se transforme en Shazam pour un film, pour plusieurs films. La série Chuck. Et il y a, voilà, je le marque, hein, voilà, je marque parce que je l'aime bien, Chuck Bartowski, voilà, le nom de ce personnage. Il y a aussi donc Chips, Chuck, The Closer, évidemment les enquêtes prioritaires de Los Angeles, The Closer. Clueless, ça c'est une série pour ados. Cobra Kai, évidemment tiré du film Cobra Kai, évidemment avec les acteurs quelques années plus tard, avec les mêmes acteurs que le film de l'époque des années 80. Cobra Kai, voilà. Cobra Kai, c'est des arts martiaux. Voilà. Histoire entre des clubs des équipes d'arts martiaux. Cobra Kai. Voilà. Il y a la série Columbo, évidemment, la bonne vieille série des années 80, Columbo, à Los Angeles. Peter Falk, le chien, évidemment, et sa magnifique voiture grise. Columbo. Avec la lettre D, qu'est-ce qu'on a? On a Dead to Me. On a la série Dollface, Dollhouse. Dollhouse, évidemment, les poupées, la maison de poupées. La série Dragnet en 2003. La série Drôle de Dame. Drop Dead Diva, évidemment, la célèbre série d'un mannequin qui se retrouve dans la peau d'une avocate d'un autre physique corporel et qui doit évidemment vivre donc dans un nouveau physique. Ah, Drop Dead Diva, c'est également diffusé sur les chaînes du groupe M6. Drop Dead Diva. J'ai pas de place pour marquer tout. La lettre E. La lettre E. La lettre E, à Los Angeles, il y a la série Entourage. La série Embarquement immédiat, pour ceux qui connaissent. Mais surtout avec la lettre F, on a plein de séries. La série télévisée Fall Out, évidemment, sur Amazon Prime. La série, évidemment, la série d'école de danse Fame, bien sûr. La série télé Fastlane. La série FBI, Opération Secrète. La série Fear, The Walking Dead, évidemment. Il y a également une série sur Frankenstein, Frankenstein Code. On continue avec la lettre G, avec j'allais dire, non, on va plutôt avec la lettre H, parce qu'avec la lettre H, il y a plein de trucs avec Hollywood. La série Hollywood Girls, évidemment, diffusée sur Énergie 12, bien sûr, avec plein de vedettes de télé-réalité. La série Hollywood Girls. L'homme à la Rolls. Il y a l'homme qui tombe à pic, évidemment. L'homme qui tombe à pic, Los Angeles, évidemment, ça a été tourné là-bas, l'homme qui tombe à pic. La série Hooker, évidemment. Voilà. Et bien sûr, l'homme qui tombe à pic, bien sûr, ils ont fait une série, ils ont sorti aussi un film tout récemment et qui est diffusé sur Canal+. On continue à Los Angeles avec les séries comme la série... Ah, c'est ça, la série Jonas LA. La série aussi sur Netflix, la série Julie and the Phantoms. La série en 2006 qui parle de justice. Et la lettre L comme Los Angeles, c'est évidemment la série... on va faire la série. La série Lucifer, évidemment. Lucifer Morning Star. Évidemment. Ah, Lucifer. Ah, belle série. Je crois qu'il est disponible sur Netflix. Et diffusé également, je crois qu'il est diffusé sur AB1. Voilà, AB1 qui recycle les bonnes vieilles séries des années 2000. Voilà, Lucifer sur AB1. Et il y a aussi, bien sûr, les séries un peu plus. La fameuse série
The L Word. Évidemment, il y a la version moderne de MacGyver, évidemment, MacGyver, la série de 2016, la série Manix pour les plus anciens, la série Melrose Place, évidemment, la série, je vais vous en dire d'autres, on va dire qu'il y a bien sûr le NCIS, LA, Los Angeles. Évidemment, la série NCIS avec bien sûr un ancien rappeur, LL Cool J, évidemment. Voilà. Dans les rues de Los Angeles, donc le NCIS de Los Angeles. Il y a également la série Nip Tuck, les chirurgiens. Les chirurgiens esthétiques, voilà. Une série autour de la chirurgie esthétique. La série Numbers. La série Numbers, c'est essayer de résoudre des meurtres avec des chiffres, avec des codes, avec de la logique numérique. D'où ça s'appelle la série Numbers. On a encore il nous reste encore la lettre P. La lettre P avec bien sûr la fameuse série culte, la série Perry Mason, évidemment à Los Angeles, etc. 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 Voilà. J'en ai quand même un peu listé une large liste. Une large. On doit être. Parce que là j'ai un doute. Alors le doute, comment je peux le. Hop. Ok. Non, c'est bon. Non, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Je regarde juste le temps qui me reste. Ok, il me reste 20 minutes. Ok, alors. Pour les 20 minutes qui restent, un peu près. Euh, on reviendra sur les franchises, évidemment, les franchises sur Chicago, sur le FBI, sur les experts, etc. Sur les NCIS également. Voilà. Donc on y reviendra dans notre vidéo. Là, on va parler politique. Tiens, on va parler politique finalement. Tiens, voilà, 20 minutes qui restent. Je me dis, bon, allez. J'ai pris ce sujet-là parce que on va vous faire une liste des acteurs qui ont joué le rôle d'un président. Je vais vous dire bien sûr qui c'est, quel est son rôle, si c'est réel ou fictif, et de vous dire évidemment, bien sûr voilà, l'acteur, le rôle qu'il a joué, si c'est réel ou fictif, le titre de l'œuvre et l'année. Je parle, voilà, je peux aussi parler des présidents, des acteurs qui ont joué des présidents français. Non, on va plutôt parler, on va rester aux États-Unis. On va parler de. Alors, je vais. Alors, il y a eu un film sur Abraham Lincoln en 86. Il y a eu un film qui s'appelle Dream West avec un acteur qui a joué le rôle d'Abraham Lincoln. Voilà. Bien sûr, un personnage qui avait réellement existé. Voilà. Chez nous, en français, on a eu un acteur qui a joué le rôle de Nicolas Sarkozy, par exemple. Voilà. En 2008. On a ensuite. Il y en a encore un autre qui a joué le rôle d'Abraham Lincoln en 82 dans dans un film, non, dans une série, Voyage au bout du temps. Voilà, épisode 7, The Day the Rebels Took Lincoln. Voilà, ensuite en 66, encore un autre acteur qui a joué le rôle d'Abraham Lincoln dans un film qui s'appelle La Grande Combine. Encore un autre film sur Abraham Lincoln avec The Lincoln Conspiracy, la conspiration d'Abraham Lincoln en 77. Voilà, en 73,
Là, c'est du fictif. Il y a un acteur qui a joué le rôle de Jeremy Haynes, un président fictif, en 73. En 2008 un acteur qui a joué le rôle de John Fitzgerald de JFK. Voilà. Voilà. En 2008, pour la série 13, La Conspiration, non, c'est un film, je crois, 13, La Conspiration, il y a eu donc un personnage fictif, donc un président fictif. Voilà. Et chez nous, en France, par exemple, en 2011, dans le film qui s'intitule Mort d'un président, il y a Jean-François Balmer qui joue le rôle du président Georges Pompidou. Voilà, il y a bien sûr Sacha Baron Cohen qui a joué évidemment le rôle d'un président fictif, évidemment, dans la série The Dictator, évidemment, d'un pays fictif, hein, la République de Wadia. Voilà, en 2012, donc le film est très marrant, The Dictator, avec Sacha Baron Cohen, évidemment. Voilà. Ensuite, il y a évidemment le film de Benjamin Gates et le livre des secrets en 2007 avec bien sûr avec donc un acteur Glenn Beck qui a joué le rôle d'Abraham Lincoln évidemment dans cette histoire de livre des secrets avec Benjamin Gates en 2007. Jimmy Carter a été joué dans un film en fait dans un film marrant je crois si je ne me trompe pas, c'est Hot Shots 2, la parodie je crois, c'est une parodie de Rambo ou de Top Gun. Hot Shots 2, évidemment, avec Ed BLR, qui a joué le rôle du président Jimmy Carter en 93. Voilà. Les hommes d'influence en 97, ça c'est bien sûr fictif avec, avec un acteur. On va chercher. Ok, c'était. Oh, puis non, je dis que ça pourrait être intéressant, mais bon, c'est un peu. C'est un peu lassant. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Ah! Pour le peu de temps qui reste, on va parler de la Maison Blanche. La Maison Blanche dans l'art et la culture, ou plus précisément dans des fictions. Vous voyez? Un- dans quel, dans quel film, dans quelle série peut-on voir la Maison Blanche? Où ça a été tourné dans la Maison Blanche? L'affaire Pélican, ça a été tourné à la Maison Blanche. Le film Air Force One, ça a été tourné à la Maison Blanche. Benjamin Gates et le livre des secrets, c'est aussi une histoire de président. Benjamin Gates et le trésor des Templiers. On peut également retrouver la Maison Blanche dans des jeux vidéo. Dans le jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare 2. Voilà. Dans la série Commander in Chief, évidemment, on y reviendra. Si Kamala gagne, on parlera de la série Commander in Chief. Le film Contact en 97, on a également vu la Maison Blanche. Dans Cory et dans la place. Cory est dans la place. Ça, c'est un truc Disney, ça. Cory est dans la place. Je pense qu'il y a Cory qui est allé à la Maison Blanche. Le film Deep Impact, évidemment, on fait péter la Maison Blanche dans le film Deep Impact. Designated Survivor, évidemment, on y reviendra également sur cette série. Ensuite, le film G.I. Joe. G.I. Joe Conspiration, évidemment, avec un vrai ou un faux président. Hot Shots 2, je l'ai dit. House of Cards, évidemment, la célèbre série culte de 2013, les coulisses de la Maison Blanche. House of Cards. Ça parle évidemment de la Maison Blanche. Je commence à avoir soif. Le film JFK, évidemment, John Fitzgerald Kennedy.
Le film en 2016 sur Jackie Kennedy. Le jour d'après, évidemment, les catastrophes, évidemment, avec le président dans la Maison Blanche qui prend la décision d'évacuer le pays. Journal d'une future présidente, ça c'est la petite série Disney sur Disney+. Journal d'une future présidente. Les Kingsman, évidemment, avec la première mission de sauver les États-Unis avec un virus qui transforme les gens en statues, même pire. Voilà, la série Lincoln, évidemment, sur Abraham Lincoln. Voilà, mais qui a retué Pamela Rose, évidemment, c'est Cadet Olivier, évidemment, avec les agents Rupert et Bullitt. Évidemment, c'est de la fiction, mais ça parle de la Maison Blanche. Le Majordome, évidemment, le film avec Forest Whitaker, évidemment, l'histoire d'un majordome autobiographique pratiquement. Ah, le film Mars Attack, évidemment, avec les extraterrestres qui envahissent les États-Unis et qui s'attaquent au président américain. Meurtre à la Maison Blanche. Monster contre Alien aussi, mais c'est sous forme de dessin animé. La Maison Blanche. On a quoi? La nuit au musée 2. Ah oui, la nuit au musée 2. Ils ont parlé il y a un truc avec les... Ah oui, la nuit au musée 2, c'est quand ils sont ouais, dans le musée de Washington, tout près de la Maison Blanche. Resident Evil, Retribution. Également, ça parle de la Maison Blanche. Le film, évidemment, sur Ronald Reagan. Le film Reagan, évidemment. La série qui parle de Scandale, la série Scandale. The Sentinel, le film de 2006. Les Simpsons, évidemment, le film, évidemment, avec un président américain, évidemment, dans ces dessins animés. Superman 2, ça remonte à loin, là, Superman. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un chien à la Maison Blanche. On a même tourné un film avec un chien qui devient président, ou un truc comme ça. Ah, il y a des séries que j'ai vues, que je regarde que je suis en train de regarder sur le service Max, le service de HBO, la série VIP, une série humoristique sur, bien sûr, une vice-présidente, les mésaventures d'une vice-présidente. Ensuite, t'as quoi là? Ah oui, t'as Wonder Woman, évidemment, Wonder Woman. Le, le deuxième Wonder Woman, évidemment, le Wonder Woman 1984. Ah oui, le film avec Will Smith, évidemment, Wild West, les mystères de l'Ouest, également. Watchmen, les gardiens Watchmen, c'est également une histoire de Maison Blanche. White House Down, évidemment dans le titre il y a la Maison Blanche. Avec la lettre X, il y a évidemment les X-Men, donc les jours du futur passé, hein, Day of Future Past. Les séries 13, la conspiration et la série, X-Men 2, Triple X 2, The Next Level, et par exemple, évidemment, il y a le film, évidemment, avec Leslie Nielsen, évidemment,